Bonjour. Alors aujourd'hui, le réglage pour un Rotax Max, le réglage du gicleur et de l'aiguille. Donc, alors d'origine, on est en gicleur principal, en GP, on est à 168 et on est au deuxième cran. Et pour la vis de richesse, on met un tour et demi, hein. Mais ça, c'est vraiment de la basse. Donc, la carburation, elle dépend, comme vous le savez, de la température, de la pression atmo, de l'humidité, de l'altitude. Donc, plus ce sera humide, plus il faudra baisser le gicleur principal. Plus il fera chaud, c'est pareil, il faudra le baisser. Plus il y aura de pression atmosphérique, donc là, il faudra le monter le gicleur, il faudra enrichir. Plus il y aura d'altitude, plus il faudra le baisser, plus il faudra appauvrir aussi, hein. Quand je dis baisser, c'est appauvrir. Dans tous les cas, bah, ne vous inquiétez pas, hein, ça, vous allez prendre l'habitude, vous allez vous habituer à tout ça. Il existe des applications sur votre téléphone qui peuvent vous guider. Attention, il y a bien Rotax et Rotax Max Evo, parce que en Evo, c'est carrément beaucoup plus pauvre que le Rotax Max, hein. Donc les applications, il y a aussi la TAR Rotax. Vous pourrez trouver sur Google. C'est une grille avec d'un côté il y a les pressions atmosphériques, atmosphériques, et de l'autre côté il y a les températures. Et en fonction de la température et de la pression atmo, vous allez pouvoir, ça va vous indiquer un code couleur qui va vous indiquer votre gicleur principal. Mais là aussi, il se protège un petit peu, c'est aussi un petit peu riche. Donc, en regardant la météo de la veille, vous allez pouvoir préparer votre carte en fonction de la température, ou soit directement sur place avec, une- vous imaginez une petite pression, une petite station météo, et ça va vous donner tout de suite toutes les infos. Donc, sans tout ça, vous allez pouvoir faire quand même vos réglages, hein. Donc là, on est au mois de mai, il fait pas très froid, enfin, malgré que la météo est pas super. Je vais vous épargner de démarrer au gicleur 168. On va pouvoir commencer en 165, tranquille, il fait pas très froid. Et puis vous allez baisser progressivement votre gicleur principal en surveillant, par exemple, en surveillant votre bougie. Quand la bougie est noire, ça va vous indiquer que vous êtes trop riche. Quand la bougie est marron, enfin chocolat, ça veut dire que votre carburation est bien réglée. Mais si par exemple votre bougie est blanche, c'est que là vous êtes carrément trop pauvre. Donc là, attention. Vous pouvez surveiller aussi à l'échappement. Par exemple, en défaisant l'échappement et regarder la couleur du piston ou même de l'autre côté de l'échappement. Vous allez voir si c'est marron ou si c'est vraiment humide ou si c'est vraiment noir. Ça va vous donner des bonnes indications aussi. Alors, si vous avez un pot équipé d'une sonde de température et que votre chrono aussi, votre Alphano par exemple, est équipé d'une sonde de température, vous allez pouvoir vous fier à cette température. Donc là, il faut savoir que suivant les sondes, suivant les équipements Alphano, micro et tout, ça peut différencier. Mais sachez que déjà arrivé à 640 degrés, l'alu part en fusion, quoi. C'est-à-dire que là, ça commence vraiment à fondre. Donc, suivant l'emplacement de la sonde, parce que normalement une sonde, on la met à peu près, on la met à 15 cm du piston à peu près. Donc, suivant les distances et tout, ça sera vraiment à vous de voir, de jauger la température sur lequel vous arrivez en limite, hein. C'est pas arriver à 600 ou à 530. Ça sera vraiment sur sur chaque point, à savoir vous, sur chaque carte, à savoir vraiment votre limite, votre limite à vous, hein. Donc on descend le gicleur petit à petit, on surveille notre bougie ou notre sonde d'échappement, ou on regarde la tête du piston, il n'y a pas de détonation, des petits pics et tout ça, on pourra expliquer aussi. Donc on surveille un petit peu tout ça, on continue à baisser jusqu'à un moment donné où notre bougie là va être marron chocolat, ou
on continue à baisser notre gicleur, et là, on sent que notre carte il pète. Donc là, la bougie sera blanche, ça c'est sûr. Là, c'est que c'est carrément trop pauvre. Quand le carte commence à faire au bout de ligne droite un trou, ou commence à péter, pétarader, ou pète dans le pot, c'est que là, c'est trop pauvre. Et donc là, vous arrivez au seuil maximum. Donc là, il faut remonter le gicleur de 2 points. Et là, vous aurez une carburation réglée pile poil en fonction de la température. Donc là, pour ça, pour ceux qui ont des sondes, donc c'est justement arriver jusqu'à ce point où ça pète, et puis là vous remettez en dessous et vous dites, vous regardez la température et vous dites, tiens, je peux aller jusqu'ici. Ou regardez jusqu'au point où le kart détonne, en regardant bien à la loupe, enfin avec une petite lumière à en enlevant la bougie et en regardant bien la tête du piston, vous allez voir l'état de votre piston et vous allez dire, ah, là, en température, faut pas que j'aille plus haut, c'est la limite, et après, pour les fois d'après, vous serez OK. Donc vous amusez pas à laisser votre carte tout le temps à péter en manque trop pauvre, sinon vous risquez de serrer. Hein. Donc c'est bien vous de chercher vraiment la limite, mais attention aussi, attention. Hein. Donc, pour ça, pour la carburation, pour le gicleur principal, en faisant comme ça, vous serez OK. Vous arriverez après à retrouver une bougie marron. Hein. Donc on retrain bien, hein. La bougie noire, humide et tout, c'est trop riche. Quand elle est chocolat, c'est que là vous êtes OK. Et si vraiment elle est blanche, vous n'êtes pas assez riche, vous êtes trop pauvre, vous montez. Donc maintenant on passe à l'aiguille. Donc l'aiguille agit sur le bas. Ça, alors ça va falloir penser tout le temps à ça. L'aiguille agit sur le bas régime. Parce que vous pensez bien qu'une fois accéléré à fond, l'aiguille allait monter à fond, et c'est là, c'est le gicleur principal qui agit. Donc l'aiguille agit sur le bas régime, donc trop riche, c'est-à-dire elle est un petit peu trop haute, ça va vous donner des à-coups, le kart va fumer, et trop pauvre, l'aiguille va être un petit peu trop basse, ça va empêcher l'essence de passer. Donc là, ça va faire des trous à l'accélération, et le kart va péter un petit peu. Ça va péter à bas régime, à la relance ou vraiment à bas régime. Donc avec tout ça, ça sera à vous de trouver les bons réglages. Et même aussi, vous pouvez vous aider à l'oreille. À l'oreille, vous allez trouver si vous êtes un petit peu gras ou suivant le temps de réponse quand vous accélérez le kart, les trous, le temps de réponse qui réagit pour monter dans les tours. Quand c'est un petit peu gras, ça fait brrr, et dès que c'est bon, ça passe du gras au bien réglé. Alors quand c'est gras, ça fait brrr, et dès que c'est bon, ça fait brrr. Voilà, au démarrage, ça fait ça. Et vous verrez, de toute façon, si vous êtes trop gras, ça fume aussi. Hein. Ça, vous allez sentir ce truc à l'oreille, le brrr, quand ça passe. Donc, le mieux, c'est de pas être trop gras non plus au démarrage. Hein. C'est bien beau de protéger le moteur, mais bon, si vous voulez quelque chose qui marche, qui réponde tout de suite. Donc, pour finir, alors, donc, ce n'est pas grave d'être un petit peu riche en bas, hein, à l'accélération, c'est pas très grave d'être un petit peu riche, et aussi inversement, ce n'est pas grave si votre moteur ne tient pas le ralenti. C'est pas très grave si au bout d'un moment, le kart s'éteint. Par contre, s'il s'éteint tout de suite, qui tient vraiment pas le ralenti, c'est un petit peu plus inquiétant, parce qu'il faut aussi penser que, bon, c'est pas grave si le kart tient pas le ralenti, mais ça peut être grave, c'est, vous imaginez bien, en bout de ligne droite, dès que vous allez lâcher les gaz, il y a quand même ce petit filet qui reste de petits gaz, de petits filets d'essence qui continue à graisser le moteur. Voilà, si ça coupe tout d'un coup, c'est pas bon non plus, donc pensez à ça. Donc pour la vis de richesse, c'est un tour et demi, le réglage de base, donc on serre à fond, pas comme un malade, hein. Et puis on desserre de un tour et demi, et après à chaque fois qu'on changera le gicleur ou la hauteur d'aiguille, ça sera à vous d'ajuster, de chercher un peu le régime le plus haut, et, et après de resserrer un tout petit peu pour vraiment mettre quand même un petit peu gras. Hein. Et puis tout ça, ça va agir sur, sur la réponse du kart. Quand vous allez accélérer, vous allez entendre à l'oreille
justement ce truc un petit peu gras, un petit peu gras. Alors tu baisses un peu, ça fait un peu moins gras, et ça agit sur le temps de réponse, ça répond tout de suite dès que tu accélères. Oh, ça sera vraiment un quart bien réglé, ça s'entend à l'oreille, quoi. Ça, wow, le machin il marche tout de suite. Bon allez, et surtout n'hésitez pas à demander des conseils autour de vous, vous allez sur le bord de la piste, les gens sont vraiment sympas, ils vont toujours donner des conseils, et franchement le gicleur, vous allez vous habituer. Allez, ciao, à plus!